Voilà, nous nous retrouvons encore une fois pour partager la parole de Dieu. Ce soir, je voudrais vous saluer en vos rangs, grades et qualités. Michael Bogu, votre serviteur, disciple de Christ, avant d'être serviteur du Dieu vivant. Voilà. Nous avons décidé de parler de la vie de Jésus-Christ de Nazareth, de sa souffrance avant d'aller mourir à la croix pour nous donner la vie éternelle. Nous avons démarré cet enseignement premièrement par les jardins qui sont des pivots du salut, parce que nous partons du jardin d'Éden, nous arrivons au jardin de Gethsémani, ensuite nous partons à un jardin qui n'est pas loin du lieu de crucifixion, où Christ va, après avoir été crucifié, mis au tombeau dans ce jardin. Troisième jour, il va ressusciter et aller au paradis, dans ce jardin éternel, nous préparer une place. Donc, les jardins sont les pivots du salut. Ensuite, nous avons parlé de Jésus qui est trahi, parce qu'au moment où il est dans l'angoisse à Gethsémani, espérant avoir le soutien de Jacques, Jean et Pierre, malheureusement, tout cela dorment, et quand il a arrêté, tout le monde s'enfuit. Donc il y a cette angoisse, il y a l'angoisse qui étreint Jésus. Donc nous allons parler de jardin, pivot du salut, et Jésus est trahi, l'angoisse qui étreint Jésus, et aujourd'hui nous allons parler de grumeaux de sang qui coulent sur le visage de Jésus. Voilà. Les grumeaux du sang qui coulent sur le visage de Jésus. Nous allons prendre Luc chapitre 22 verset 44, mais nous prions d'abord. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton règne, nous célébrons ta victoire. Étends tes mains ce soir et donne-moi d'être inspiré sous ton onction afin de partager la parole de Dieu avec des frères et des sœurs pour qu'ils puissent écouter et voir combien Jésus a souffert pour que nous évitions tous ensemble de baigner dans le péché et de comprendre que Christ a payé un grand prix. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Luc chapitre 22 verset 44. Luc 22, 44. Voilà. Luc chapitre 22, 44. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Voilà. Il faut dire qu'au plus fort moment d'angoisse que traverse Jésus dans le jardin de Gethsémani, il coule de son front des grumeaux de sang. Et Luc, qui est un médecin par excellence, décrit ainsi cette scène. La sueur du sang de Jésus est un épisode de la passion de Jésus. Luc 22, 43, 44. Et ces grumeaux de sang sont appelés en grec les matidroses. Les matidroses. Oui. Parce qu'on dit en proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. L'angoisse de porter les péchés de l'humanité. Lui qui est saint et sans péché, est si difficile qu'il transpire dans une période durant laquelle le temps est frais. Le temps est frais, mais lui, Jésus transpire. La Pâque étant célébrée au début du printemps, l'air du soir était frais, voire froid. Selon Jean chapitre 18, verset 18, il est écrit: les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. C'est-à-dire qu'il faisait tellement froid en cette période qu'un individu ne devait pas transpirer. Mais l'angoisse faisait que Jésus transpirait. Et transpirait quoi? Du sang. Transpirer par ce moment n'était pas normal. La sueur qui tombait du visage du maître était due non à la température, mais à son conflit intérieur. Lui qui est saint, pur et propre devait porter le péché de l'humanité. Sa sueur tombait comme des grumeaux de sang. Cette détresse et angoisse va créer une hémorragie des capillaires du front à l'intérieur des glandes sudoripares, provoquant ainsi le suintement d'un mélange d'eau et de sang. Luc, le médecin par excellence, décrivait une telle condition afin de montrer l'intensité de la lutte intérieure menée en ce moment par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus probable que le mot comme soit la clé ici. Tout comme le sang tombe d'une blessure profonde, ainsi la sueur tombait du front du visage de Jésus.
Cette condition appelée l'hématidrose est documentée dans les annales de la médecine. Dans un document consacré à la vie de Christ, diffusé aux États-Unis dans les années 2000, précisément en décembre, on examinait ce phénomène et donnait comme exemple le cas d'une jeune fille à Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale, que chaque fois qu'on tirait des bombes, qu'on tirait sur la ville, que la ville était bombardée, cette demoiselle suait du sang de son front. Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Isaïe 53, verset 6. C'est sur lui qu'est maintenant posée la malédiction qui devait tomber sur nous les pécheurs. Il a souffert à la place du pécheur. Voilà le secret de cette agonie si terrible qu'il ne m'est vraiment pas possible de vous expliquer avec plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Aucun esprit humain ne peut entièrement comprendre la souffrance que vivait Jésus-Christ de Nazareth à Gethsémane. Il souffrait énormément. Il souffrait dans tout son corps. Il souffrait dans tout son esprit. Et il devait prendre la coupe. Oui, la coupe. Cette coupe-là qu'il devait prendre pour aller jusqu'à la mort. À la mort pour qui? À la mort pour toi. À la mort pour qui? À la mort pour nous. C'est la raison pour laquelle nous disons que Jésus-Christ de Nazareth a vraiment souffert. Il a tellement souffert que tu ne dois plus dans ta vie vivre comme tu veux. Tu ne dois plus adopter des comportements qui ne sont pas la gloire de Dieu. Tu ne dois pas demeurer dans le péché et te plaire au péché. Mais tu dois plutôt comprendre que Christ a payé un grand prix. Il a payé la dette de ses frères humains. Et ce rachat est universel parce que c'est un Dieu qui porte cette volonté humaine. Oui, il allait souffrir pour toi et moi. Et nous devons comprendre. Je suis sûr que beaucoup de gens se demandent pourquoi Christ a dû passer par une telle agonie et suer de telles gouttes de sang. Ils peuvent dire, je sais qu'il est passé par tout ceci, mais je ne comprends pas pourquoi. Je vous donnerai 6 raisons pour lesquelles Jésus a dû passer par cette expérience du jardin de Gethsémane. Premièrement, pour nous montrer sa véritable humanité. Ne pensez pas à lui comme Dieu simplement, bien qu'il soit assurément de nature divine, mais considérez-le plutôt comme un parent, un proche, comme un os de vos os, chair de votre chair. Et alors combien ne peut-il pas complètement sympathiser à nous? Il a été chargé de tous nos fardeaux et affligé de toutes nos peines. Rien ne nous arrive jamais que Jésus ne puisse comprendre. C'est pourquoi il veut porter à travers nos tentations. Prenons fermement Jésus en tant qu'ami. Le deuxième élément, pour nous, Jésus l'a fait pour nous donner un exemple. L'apôtre Pierre a dit, Christ aussi a souffert pour nous. Nous laissons un exemple afin que nous suivions ses pas. 1 Pierre 2, verset 21. Je suis en désaccord total avec ces prédicateurs qui vous disent que votre vie de chrétien sera facile. Non, l'apôtre Paul a dit, tous ceux qui vivront pieusement en Christ souffriront la persécution. 2 Timothée 3, 12. Il a dit aussi, toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, 3. Paul a annoncé ces paroles à un jeune prédicateur. Le ministère est une chose difficile. La plupart des hommes ne peuvent l'exercer. Donc c'est difficile ce que Christ a souffert. C'est l'un des appels les plus durs au monde. Aucun homme ne peut supporter à moins qu'il ne soit un soldat de Christ. Non seulement les pasteurs, mais tous les bons chrétiens passent par la souffrance pour servir Dieu. La Bible dit, car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Actes chapitre 14, verset 22. Je crois que c'était dur pour Jésus de passer par la croix. Pas de croix, pas de couronne. Et le troisième point, l'expérience de Jésus au jardin de Gethsémane montre le mal qu'est le péché. Vous êtes un pécheur, ce que Jésus n'a jamais été. Oh pécheur, ton péché doit être une chose horrible, puisqu'elle a causé tant de souffrances à Christ. L'imputation de le péché a causé sa sueur de sang. Et le quatrième point, son épreuve dans le jardin nous montre son amour pour nous. Il a porté l'horreur d'être compté pécheur à notre place. Nous lui devons tout pour avoir souffert à notre place, pour subir la punition que nous vaut notre péché. Nous devrons l'aimer infiniment et nous montrer un amour considérable. Et le cinquième point, regardez à Jésus dans le jardin et réalisons la grandeur de son expiation.
Je suis une nuit obscure alors qu'il est une radieuse lumière. Je suis sale aux yeux de Dieu alors que son Fils est saint. J'estime que je suis seulement bon à être jeté loin de Dieu en enfer. Je suis surpris que Dieu ne m'y ait pas jeté depuis longtemps. Mais je vais à Gethsémani et je regarde sous ces oliviers. Je vois mon Sauveur. Oui, je le vois prosterné à terre en grand tourment. J'entends ses plaintes. Je regarde la terre autour de lui et je le vois. Je vois la terre rouge de sang alors que son visage est maculé de sa sueur de sang. Je lui dis, Sauveur, que se passe-t-il? Je l'entends dire, je l'entends répondre, je souffre pour ton péché. Et je réalise que Dieu peut m'accorder le pardon pour mes péchés à cause de son sacrifice pour moi. Venez à Jésus et croyez à lui. Vos péchés seront pardonnés par son sang. Que l'Éternel vous bénisse, car Christ a véritablement souffert. Nous continuons cet enseignement qui sera pour nous une opportunité d'apprendre beaucoup sur Jésus-Christ de Nazareth. Sache que tu ne dois plus vivre comme tu veux. Tu ne peux pas demeurer dans le péché et faire ce que tu veux. Car Christ a tellement souffert pour toi que tu ne peux pas demeurer et persévérer dans le mal. Que l'Éternel transforme ton cœur, t'amène à comprendre que tu dois abandonner le péché et marcher dans la voie du Seigneur. Tant cela que les grâces de l'Éternel t'accompagnent. Tant cela que l'Éternel sera avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. Et nous continuons l'enseignement demain pour glorifier et célébrer Jésus-Christ de Nazareth qui a accepté d'aller mourir pour nous donner la vie. Alléluia. Amen. À demain.